واحد السيده الصراحه توحشناها، وانا شخصيا توحشتها على القناه، من بين اقوى السيدات، وهو سميره السيطايل سفيره المغرب في فرنسا. رجعت البلاد ديالها، رجعت للدار ديالها، رجعت القناه الثانيه لانها كانت هي الرئيسه ديالها، ودات واحد الحوار قوي جدا مع السفير الفرنسي، مع واحد المذيعه حتى هي خاطره من المذيعات القدام. وش كان الموضوع؟ الموضوع هو كان ثقيل في الصناعه الثقيله، وهو صناعه محركات الطيران، خصوصا الشراكه ما بين المغرب وفرنسا. شركه ايرباص الفرنسيه تصنع المحركات ديالها في شركه صفراء في المغرب، وغيكون عندها واحد المدى بعيد وكبير بزاف بالنسبه لافريقيا. خليكم تسمعوا شنو قالت سميره سيطايل، وركزوا معايا على الاحصائيات والارقام اللي عندها دلالات كبيره. وكذلك السفير الفرنسي غير كيكونفيرمي، ومزيان هذا كونفيرماسيون عنده واحد الدلالات نناقشوا عليها في اخر الفيديو. وهذا الفيديو مهم الاخوان، مهم الظرفيه ديالو في التوقيت ديالو، كذلك شكون كان حضر ليه صاحب الجلاله مع ولي العهد بجوج عند الدلالات كبيره. تبع معايا الفيديو ونناقشوا التفاصيل في الاخير. Il s'agit du lancement à Noisseur des travaux de réalisation du complexe industriel de moteurs d'avion du groupe Safran. Une usine d'assemblage et de test de moteurs d'avion d'une capacité de 350 moteurs par an. Ce projet aura un impact direct pour la création d'emplois puisqu'il va générer 900 emplois directs. Un projet structurant qui renforce la vocation du Maroc en tant que hub de l'industrie aéronautique. Ces dernières années, le Maroc s'est imposé comme un acteur économique incontournable dans ce secteur et il est devenu une plateforme d'excellence et de haute technologie, ce qui en fait aujourd'hui une destination privilégiée pour les grands leaders mondiaux. Deux invités dans ce spécial, deux homologues, Madame Samira Sitaïl, ambassadeur de Sa Majesté le Roi en France. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Également avec nous, Christophe Lecourtier, l'ambassadeur de France au Maroc. Bonsoir. Bonsoir, je suis très heureux d'être là aussi avec mon homologue, ami. J'ai tout de même la chance d'avoir deux ambassadeurs en même temps. C'est assez exceptionnel pour un événement exceptionnel. Madame Sitaïl, je vais commencer par vous si vous le permettez. Comment vous qualifiez cette nouvelle étape de coopération entre nos deux pays? Est-ce que vous diriez que c'est un véritable coup d'accélérateur? Alors écoutez, justement, monsieur l'ambassadeur Lecourtier le disait à l'instant, le fait même que nous soyons, Louise et moi, réunis sur votre plateau est une illustration de cette relation qui unit Paris et Rabat depuis 2 ans. À présent, pratiquement 2 années, ce rapprochement absolument extraordinaire. Je dirais même qu'il a un caractère un peu spectaculaire, alors croisons les doigts dans la confiance retrouvée entre nos deux pays et la manière dont les chefs d'État, Sa Majesté Mohamed VI et le président Emmanuel Macron ont souhaité rehausser cette relation. Alors, vous posiez la question de savoir en quoi l'événement auquel nous avons, mon homologue, monsieur Lecourtier et moi-même, assisté et pris part aujourd'hui, pouvait accélérer, donner un coup d'accélérateur à cette relation. Disons que c'est un véritable tournant que nous vivons aujourd'hui dans l'ancrage industriel international d'un pays qui s'appelle le Royaume du Maroc. C'est plusieurs critères qui ont prévalu au choix du groupe Safran, le choix du Maroc pour, vous en parliez il y a quelques minutes, l'assemblage, l'installation de cette usine d'assemblage pour laquelle plusieurs pays émergents étaient en compétition, disons-le, et c'est le Maroc, grâce à un certain nombre de critères. On peut parler de sa stabilité, bien évidemment, de sa bonne santé macroéconomique, on peut parler de la qualité de sa ressource humaine, de son capital humain, mais disons que pour ma part, je parlerai de la manière dont la vision et le cap pour 25 ans après arriver à cette qualité technologique qui est la nôtre aujourd'hui dans le domaine aéronautique. Je dirais qu'il y a un cap et une vision qui ont été dressés, une direction que nous avons prise grâce à Sa Majesté Mohamed VI et son investissement personnel dans ces secteurs, des secteurs qu'on croyait beaucoup trop pointus pour nous et qui s'avèrent aujourd'hui des secteurs d'avenir pour nos industries et pour notre jeunesse. Alors, monsieur Lecourtier, justement, la relation entre la France et le Maroc a été élevée au rang d'un partenariat d'exception renforcé
C'était à l'occasion de la visite d'État du président en octobre 2024. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on est rentré dans le vif du sujet? Est-ce qu'aujourd'hui, on est passé au concret? Oui, on est passé au concret parce que quand nous nous sommes retrouvés il y a un peu plus de 12 mois, c'était vraiment pour faire ensemble du nouveau, des choses qui n'avaient pas été faites pendant les décennies passées, et des choses qui permettaient de répondre ensemble à des grands défis technologiques, économiques, sociaux. Ce qui a été fait tout à l'heure, en présence de Sa Majesté le Roi, c'est un grand bond technologique en avant, qu'on a fait en avant. Safran, une entreprise française, un champion français, au Maroc, avec le Maroc, avec des équipes marocaines. Ce qui s'est fait tout à l'heure, c'est la qualification du Maroc dans le club très fermé des pays qui jouent dans le mondial de l'aéronautique, l'activité industrielle la plus concurrentielle, la plus technologique de notre temps. Donc c'est vraiment une date à la fois très importante et en même temps très concrète par rapport aux engagements qu'on avait pris l'année dernière. Madame Siltaï, le groupe Safran est un partenaire historique, vous l'avez rappelé il y a un instant, plus de 25 ans de confiance. Il renouvelle aujourd'hui ses liens avec le Royaume. Est-ce que ça témoigne aussi, selon vous, de la montée en puissance? Vous avez utilisé ce mot puissance, monsieur l'ambassadeur, de l'écosystème industriel marocain. Absolument. Et je relèverai quand même aussi que l'itinéraire de Safran au Maroc a démarré en 1999. Et il y a peut-être un narratif à construire autour de cet itinéraire de cet équipementier français qui est aujourd'hui le deuxième équipementier au niveau mondial et de son, je le disais encore, de son itinéraire au Maroc depuis 1999. Nous avons aujourd'hui une dizaine de sites de Safran au Maroc, qui se sont construits les uns après les autres. Le premier d'ailleurs, il s'agissait également d'assemblage, oui, mais d'un autre moteur, et non pas le moteur lead dont il s'agit aujourd'hui. Cet itinéraire, la construction de cet itinéraire, la manière dont Safran s'est intéressé à la gestion de la ressource humaine et à la formation de la ressource humaine, avec un accord passé en 2011 avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour la création de l'Institut des métiers de l'aéronautique. Cette préoccupation qui a été celle de Safran d'investir dans le capital humain répondait à la préoccupation exprimée au plus haut niveau de notre État quant à la formation de la jeunesse marocaine à ces métiers de l'aéronautique, très nombreux métiers avec des qualités de cette ressource humaine absolument exceptionnelles. Vous savez, nous avons assisté tout à l'heure à une image, je ne sais pas si vous l'avez, mais cette image du souverain au milieu de tous ces jeunes stagiaires de l'Institut des métiers de l'aéronautique, de ces jeunes filles, de ces jeunes hommes qui ont fait le choix de ces métiers, le choix de ces carrières. C'était vraiment une image extrêmement émouvante et bien plus que symbolique de ce qu'il y a comme préoccupation exprimée encore une fois pour que à la fois cette jeunesse puisse être formée au plus beau métier que le Maroc puisse maîtriser, notamment ceux de l'aéronautique qui compte aujourd'hui plus de 25 000 personnes. Vous savez, l'aéronautique au Maroc, c'est plus de 42% de femmes, 70% pour ce qui est du groupe Safran. Ça, c'est une particularité dans le groupe Safran avec une présence féminine aussi importante. J'aimerais bien vous faire réagir justement sur cette formation professionnelle. D'ailleurs, le président du conseil d'administration du groupe Safran a affirmé que c'est ce qui distingue le Royaume des autres pays. Cette formation professionnelle, préparer cette jeunesse marocaine à des niveaux de pointe. Aujourd'hui, on est dans une compétition mondiale. La mondialisation, c'est tous contre tous. Chacun essaie de faire valoir ses atouts, parfois ses armes. Mais finalement, la valeur principale dans ce siècle, c'est les hommes et c'est les femmes et c'est l'intelligence. Le capital humain. Ce n'était pas forcément le cas au siècle passé, où c'était la taille des usines, le capital fixe, comme on disait à l'époque. Et de ce point de vue-là, évidemment, le Maroc est
extrêmement bien placé. Sa Majesté et ses gouvernements ont mis l'accent non seulement sur la disponibilité de cette jeunesse, mais sur sa capacité à se former aux métiers les plus pointus. En particulier, on connaît le talent des Marocains dans tous les métiers de l'ingénierie, mais aussi des ouvriers et des techniciens spécialisés. Et donc, il n'y a pas de hasard. Des ingénieurs Lorsque Safran hésite entre plusieurs sites et qu'il choisit le Maroc, bien entendu, il choisit un environnement de stabilité sans égal au sud de la Justement, Méditerranée. c'est important, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est important de rappeler à tous nos téléspectateurs que c'est un secteur avec une compétitivité de fou sur la scène internationale. Justement, qu'est-ce qui a poussé Safran dans cette affaire, à continuer cette histoire pendant des mois, Safran balançait entre plusieurs options. Et finalement, ce qu'ils nous ont dit, l'option marocaine s'est imposée d'elle-même. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la stabilité du cadre macroéconomique, réglementaire, politique, c'est énorme et c'est finalement très rare. Pour vous, Marocains, ça paraît quelque chose d'assez naturel, mais quand on regarde le sud de la Méditerranée, c'est quelque chose qui est très rare. C'est une particularité marocaine. C'est une particularité, c'est un atout très fort du Maroc qui a pesé très lourd. Ensuite, on vient d'en parler, le capital humain, non seulement par sa quantité, si je puis dire, mais aussi par sa qualité et sa capacité à se projeter dans des métiers absolument nouveaux, parce que tout ce qui va être fait ici, ça n'a jamais été fait nulle part dans cette région au sens large. Ça n'est fait qu'en France aujourd'hui. Et puis enfin, on en reparlera, je pense, le fait que le Maroc ait commencé très tôt, parce que c'est aussi un élément de la vision de Sa Majesté à s'engager sur la voie de la transition énergétique. Voilà, les énergies renouvelables. Plus de 20 ans. Et puis une grande carbone à Marrakech. Et qu'aujourd'hui, le Maroc est un des rares pays à pouvoir offrir à des industriels, ce qui est essentiel pour eux, une énergie verte, décarbonée. Ce mixte fait une équation absolument irrésistible qui a fait qu'à la fin, je crois que la décision était finalement assez facile à prendre. Sur le volet des énergies renouvelables en particulier, où il y a d'autres facteurs qui ont joué. La combinaison de ces éléments de stabilité, qui encore une fois sont rares et qui pèsent lourd, d'un capital humain disponible et très mobile pour se projeter vers les métiers de l'avenir, et puis en même temps l'énergie verte qui permet de faire marcher tout ça avec une énergie décarbonée, qui est une exigence absolue pour toutes les industries occidentales exportatrices. J'ajouterais qu'au-delà des aspects et des éléments purement matériels, les coûts, les infrastructures, il y a en effet un certain nombre d'éléments immatériels et ce n'est pas se répéter que de le dire et de le préciser dans le monde tourmenté dans lequel nous vivons, où les lignes, la géostratégie bouge, les lignes bougent à chaque heure, à chaque moment. Et dans ce monde extrêmement tourmenté, cette recherche de stabilité est capitale pour les opérateurs économiques, tout comme la vision stratégique est importante et tout comme le climat de confiance est important. Si Safran n'avait pas confiance au Maroc, Safran ne viendrait pas construire ce site qui va devenir, je parle bien de l'usine d'assemblage de moteurs, le premier site hors territoire français d'une entreprise comme Safran. Vous étiez... pardon, je vous en prie. Et donc le champion qui est Safran, qui a une demande considérable sur une technologie, la meilleure du monde, le moteur. Il a plus de 11 000 moteurs en commande, par Airbus, par Boeing. Pour y répondre aujourd'hui, il a choisi d'associer le Maroc et la France au même niveau d'exigence technologique pour être capable de rester le champion qu'il est. Ça dit beaucoup de choses, encore une fois, sur le partenariat et sur la dimension concrète de ce partenariat que nos deux chefs d'État nous ont appelés à renouveler, parce que là, on est dans la réalité. Les avions qui voleront demain auront des moteurs tantôt fabriqués en France, tantôt fabriqués au Maroc, et c'est ça qui leur permettra de voler très très haut et très très loin. On va essayer quand on parle de club très fermé, ce que disait mon ami l'ambassadeur Le Courtier tout à l'heure, on parle des États-Unis d'Amérique, on parle de la France, on parle du Canada, on parle aussi de la Pologne qui fait ses assemblages. C'est très très peu de pays dans le monde qui ont tous ces critères réunis, encore une fois, à la fois des critères
matérielles dont nous avons parlé et d'autres critères qui sont celles de la confiance et de la stabilité. Alors ce lancement intervient après un événement important. Si vous me permettez, j'aimerais bien qu'on y revienne. Vous étiez tous les deux, il y a seulement quelques jours, à Dakhla pour le premier forum d'affaires CGEM MEDEF dans les provinces du Sud. 300 chefs d'entreprise avaient fait le déplacement. Madame Sitaï, beaucoup ont mis, on a entendu quelques déclarations, il y a eu beaucoup d'interviews données aux médias marocains notamment, ont mis en avant la diversification qu'offre le Royaume en matière d'investissement du nord au sud, toutes régions confondues. Absolument, c'était un moment très fort, moi je dirais un moment historique que nous avons pu vivre à Dakhla avec la présence de ces 40 grandes entreprises françaises venues pas uniquement comme pour marquer un symbole dans le cadre et dans la continuité de la visite d'État du président Emmanuel Macron d'une part et de la volonté des deux chefs d'État de faire que cette région du Maroc bénéficie d'autant d'intérêt des opérateurs économiques à l'international, notamment des opérateurs économiques français, que toutes les autres régions du Maroc. Au-delà de ça, donc je disais, ce n'est pas symbolique, c'est vraiment de manière extrêmement concrète, en étant ancré dans le réel, sur le terrain, et de manière concrète, aller se rendre compte, mesurer par soi-même l'évolution de ces régions sud du Maroc, ce qu'elles ont accompli avec leurs propres ressources et mettre la manière dont elles mettent, justement par du capital humain, l'humain et les populations au cœur du développement de ces provinces. Ils sont allés donc se rendre compte par eux-mêmes et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'idées reçues dont on a pu tordre le cou à l'occasion de ce déplacement et les hommes d'affaires ont pu par eux-mêmes, encore une fois, cette communauté des affaires, se rendre compte par elle-même de toute l'importance de ces régions, de la diplomatie et du développement des territoires aussi bien au nord qu'au sud du Maroc. Justement, il faut nous arrêter, sinon j'aimerais bien que vous nous fassiez une petite confidence, monsieur le courtier. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en découvrant pour la première fois ces provinces du Sud? Le message de la France à cette occasion, c'était de dire qu'aujourd'hui, dans le partenariat économique avec le Maroc, il n'y a plus de limite qui vaille. Il n'y a plus de limite géographique. Il y a un an encore, ni moi-même ni personne n'avait mis les pieds dans les provinces du Sud. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite puisque le forum France-Maroc, qui s'était tenu l'année dernière à Rabat, s'est tenu cette année à Casablanca, à Dakhla. Ensuite, il n'y a plus de limite en termes de niveau de transfert de technologie et de niveau de partenariat sur les activités, les secteurs les plus pointus. C'est ce dont on parle aujourd'hui. On est partout au Maroc et dans toutes les technologies, y compris les plus pointues. Et c'est ce message-là, je crois, que les hommes d'affaires qui étaient venus nombreux en avion directement depuis Paris, d'autres depuis Casa, ils ont pris la mesure. C'est-à-dire que ce nouveau livre, c'est vraiment un nouveau livre, mais il a l'épaisseur d'un livre avec beaucoup d'épisodes qui nous emmènent très loin géographiquement, très loin technologiquement. C'est ce voyage-là, je crois, que nos deux chefs d'État nous ont invités à parcourir, à effectuer ensemble pour les 25 prochaines années, parce que c'est ça l'objectif qu'on s'est donné. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit en découvrant pour la première fois Dakhla? Parce que beaucoup découvraient pour la première fois nos provinces du Sud, et beaucoup, comme disait Madame Sitaïl, se faisaient une idée qui n'était pas du tout celle qu'ils imaginaient au départ. Ils vous ont dit quoi en découvrant Dakhla? Je crois qu'ils ont vu concrètement ce que la vision de Sa Majesté le Roi et derrière lui du peuple marocain a souhaité faire de ces régions, qui au lieu d'être un bout du monde désertique, sont aujourd'hui des pôles de développement humain, économique, et surtout ce qui nous intéresse beaucoup, un véritable carrefour entre le Maroc et l'Europe, entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique enclavée. Nous avons besoin de lieux où se rencontrent les courants d'affaires, la connectivité énergétique, numérique, logistique. Et aujourd'hui, Dakhla devient un de ces rares nœuds dans une région compliquée par ailleurs. Et donc c'est une extraordinairement belle nouvelle, non seulement pour les populations qui y vivent et pour le Maroc, mais aussi pour tous les partenaires du Maroc. C'est la seule bonne nouvelle que l'on a dans cette région du Sahara. C'est pour ça qu'on y attache beaucoup d'importance et qu'on veut véritablement accompagner la réussite de ce projet qui est déjà très bien engagé. Et j'ajouterais que nous avons pu visiter le port de Dakhla,
dont les travaux sont avancés à plus de 45% aujourd'hui. Et cet immense chantier, mais extraordinaire, nous l'avons vu avec des jumelles, nous l'avons vu sur les hauteurs un petit peu du port. C'est juste titanesque, gigantesque ce que le Maroc est en train de réaliser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que les Espagnols, après 92 ans d'occupation de nos provinces du Sud, ont laissé en partant en 75. Ils ont laissé des casernes militaires, quelques dispensaires et quelques constructions. Lorsque vous venez voir 50 ans après, lorsque vous mettez les deux photos et que vous vous rendez compte de ce que le Maroc a permis, a investi pour que ces provinces du Sud puissent rattraper ce retard, c'est juste extraordinaire. Et comme le disait également Monsieur le courtier, ce que va devenir Dakhla, ce n'est pas uniquement pour le Maroc qu'il va le devenir. C'est pour toute une région du continent africain. Vous savez, la façade atlantique, ce port Dakhla Atlantique permettra à l'initiative Royale Atlantique, c'est 23 pays, c'est 43% de la population du continent, c'est 57% du taux de croissance. Et ces chiffres et ces pourcentages nous indiquent ce que deviendra cette région du Maroc, cette région de l'Afrique, une fois le port de Dakhla terminé, et qu'il permettra à des pays fortement enclavés de pouvoir exporter ou importer des marchandises et doper leur développement. Donc ça dépasse ce cadre-là, le cadre même du Maroc. Je vous donne le mot de la fin, Monsieur l'ambassadeur. C'est qu'effectivement, un certain nombre d'entre eux s'attendaient peut-être à quelque chose d'exotique. Oui. Ils ont découvert, au contraire, un endroit où l'avenir s'écrit, l'avenir de cette région, mais plus largement l'avenir de l'Afrique et de l'Europe, et sans doute d'une certaine manière l'Afrique du monde, parce que c'est un modèle qui, je crois, est très inspirant pour beaucoup d'autres régions de notre planète, qui a beaucoup besoin d'inspiration. Merci à vous deux pour cet échange. Merci de nous avoir... Vous vouliez rajouter un mot, Madame Sital? Je sais que ça va très vite, hein, mais dans l'oreillette, on me dit qu'on a déjà débordé. Vite, mais encore une fois, je n'insisterai jamais assez sur le fait que cette séquence que nous avons vécue aujourd'hui, la séquence de Dakhla la semaine dernière, toutes ces pièces qui sont en train de s'imbriquer les unes aux autres, c'est une manière d'envisager et d'entreprendre le Maroc. Un modèle de développement marocain. Ce qui nous entoure et tous ces conflits, ce monde tourmenté dans lequel nous évoluons, nous autorise, lorsque nous voyons le chemin parcouru, lorsque nous le mesurons, en tout cas chacun d'entre nous à notre manière, la chance que nous avons d'être dans cet îlot de stabilité. Et vous savez, nous pouvons remettre en question la hiérarchisation des priorités, nous pouvons discuter des agendas, de la manière dont les choses s'imbriquent les unes aux autres, mais le fait est que nous avons un cap, nous avons une marche à suivre, nous avons une orientation qui a été dressée il y a un quart de siècle aujourd'hui, et cette vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI porte ses fruits, et toutes ces pièces sont en train de se mettre en place les unes après les autres. Une histoire qui s'inscrit dans la durée, Monsieur le courtier. Oui. On est là pour ça, à l'échelle de nos mandats respectifs, mais on voit que la dynamique est en route et qu'elle a devant elle de très très belles perspectives. Donc c'est un moment de beaucoup d'espérance. Et encore une fois, l'espérance, c'est une chose qui est rare de notre côté, en tout cas, de la Méditerranée. Donc on vient en puiser aussi un peu ici. Merci à vous deux pour cet échange. إلى كما شفتوا الإخوان مشروع مهم مشروع قواتي كيجسد الأمور اللي كنا قلنا أن في الصحراء إن شاء الله وفي الأطلس، يعني في المشروع الأطلسي وخصوصا ميناء الداخلة الأطلسي غيكون واحد المشاريع اللي هي كبيرة ماشي فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي. الإخوان العالمي كاين على الأقل واحد 4 دول من كبار الدول العظمى دايرين يديها تما. عندك فرنسا خلاص ملي كنشوفوا دابا هذا النوع على الشراكه وهذا النوع على الشركات الكبيره ومازال شركات اخرى كبيره اللي غتانفيستي في الصحراء، وهذا الشيء فقط فرنسا غترجع لافريقيا عن طريق المغرب. المغرب واحد الفيكتور اللي غيوصل فرنسا مرغمه على ذلك، مرغمه فرنسا على ذلك ان تمشي مع المغرب. ذلك فرنسا دابا حاضر راس المغرب. ثانيا بالاضافه للمشاريع بطبيعه الحال اللي كاينه غتكون في الصحراء، ثانيا
امريكا مع الشركات الكبرى عاوتاني شركه ايلون ماسك ستارلينك وكذلك الشركات الاخرى المتعدده الاختصاصات، خصوصا مع الامور اللي كانت على جبل تروبيك اللي كان في الاطلسي. لذلك كنشوفوا امريكا انها كتزيد تساند يعني كاع الاستثمارات في الجنوب كذلك في الداخل، لانها الضفتين ديال المحيط الاطلسي المغرب وامريكا، وهناك تبادل مع الامريكيتين، وهذا الشيء مهم بزاف. وبطبيعه الحال المغرب هو بوابه لامريكا للدخول كذلك الى افريقيا، ناهيك على ان مع روسيا شنا بوريطه التواصل ديالو مع لافروف والتصريح والمستجد ديال التصريح ديال روسيا عن طريق لافروف ان روسيا ما زالت هي غتدخل لافريقيا وبغات المغرب، وكنقولوا روسيا مع الصين اوريدي داخله المغرب. يعني هاد الدول الكبرى عندها اغراض، والمغرب كيحاول انه يستغل ويلعب على مزيان. بطبيعه الحال كاين السرد الاخر للمغرب وهو دول الخليج، وهي الامارات والسعوديه، وهادشي كامل كما قلت لكم البروجي ديال الطريق ديال الساحل نحو الاطلسي ميناء الداخله. هاد الشركات الكبرى العملاقه المغرب خدام انفيستيسمون يعني كبار، وهذا الشيء كيفرح بطبيعه الحال، كيفرح الناس اللي كيبان لهم هذا الموضوع هذا. نتفق معاك تقول لي لا الشيء راه احتجاجات والمغرب وكذا وهذه، نقول لك شو هذيك لا علاقه، هذا الموضوع منفصل بتاتا. هذا الوجه هذا المغرب الوجهه الخارجيه، اما الداخليه اي كاين نقائص ان شاء الله غادي تحل، ولكن هذا لا ينفي انه كاين استثمارات كبيره بزاف، وربما المغرب هذه غادي يقلع خاصو غير الفرصه، وربما خاصو الوقت. فهم معايا واش هذا الشيء كيعكس هادشي اللي قالت سميره سيطايل وهذا الشيء اللي غادي فيه المغرب، واش كيعكس فعلا الديناميه اللي غادي فيها المغرب، او كنرجعوا لنفس النقطه المغرب غادي بسرعتين، سرعه غادا مزيان بقيد صاحب الجلاله، وسرعه اللي كنعرفوها عاديه انه كاين فساد، والفساد هو اللي ما كيخليش هاد الامور تبات. حنا كنحاولوا نشاركوا معكم ونحاولوا نديروا في ظل الغياب بطبيعه الحال الاعلام الحكومي والاعلام الوطني. فالمعي في هذا الموضوع وقول لي شنو بالك الهضره ديال سميره سيطايل. اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلا.